aujourd'hui nous sommes mercredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair si tu es au cœur d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle L'Épine-Up par Phoenix Guidance. La première carte que j'ai tirée est celle de la Pin-Up, justement. Pour moi, j'ai l'impression, mon petit rayon, que tu es une énergie féminine, hein, plutôt féminine, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que la personne en face de toi te considère comme quelqu'un d'un peu superficiel, d'un peu bimbo, d'un peu comment on peut dire ça, sexy, mais avec qui on n'a pas envie forcément de s'engager. J'ai l'impression que cette personne, elle t'a pris un peu de haut, elle t'a jugé un peu sur les apparences, elle t'a jugé un peu rapidement, elle t'a considéré comme quelqu'un d'attirant physiquement, qui suscite le désir, mais avec qui, si on peut passer de bons moments, se distraire, ce n'est pas pour autant qu'on souhaite aller plus loin. Et je pense que c'est ce que t'a fait comprendre ton autre lors de votre dernière conversation. C'est ce qui t'a blessé, c'est ce qui t'a heurté. Parce que tu as compris qu'il avait, je dis il, hein, parce que je parle de ton autre, mais tu adaptes à ta situation, hein. Ça peut très bien être une femme qui te considère un petit peu comme gigolo, mais le mot est un peu fort. Comme un homme, oui, qui mise tout sur l'apparence, superficielle. Et ça t'a profondément heurté. Ce que cette personne t'a renvoyé par son discours au cours de cette conversation. La seconde carte que j'ai tirée est celle du courage et de la force. Alors j'ai bien l'impression que tu as su lui montrer, soit par tes arguments, par ta réplique, soit par ton action, peut-être que tu as cessé tout contact avec cette personne, tu lui as fait comprendre qu'elle t'avait mal considéré. En tout cas, il t'a fallu de la force et du courage. Mais ça t'a permis de t'affirmer. Ça t'a permis de montrer à ton autre qu'il se trompe sur toi. Que tu n'es pas la nunuche qu'il pensait au début. Là, j'ai l'impression vraiment que tu lui as montré les dents, que ce soit en répliquant ou que ce soit par ton silence. Tu lui as montré les dents, tu lui as montré que tu n'étais pas la personne qu'il pensait. La troisième carte que j'ai tirée est celle du couple et de l'union. Alors, c'est bien ce que laissait envisager le début du tirage, hein. Il s'agit bien d'un couple, hein. Il s'agit bien
d'une communication romantique, sentimentale, qui a été un petit peu chaotique, qui a été compliquée. On voit à travers cette carte que la force, la détermination, le courage dont tu as fait preuve, on l'a vu avec la carte précédente, a su ouvrir les yeux à ton autre. Il a enfin pu recevoir le message. Il a enfin compris tes attentes. Il a enfin compris qu'il t'avait mal jugé. Et aujourd'hui, il est prêt à retrouver le dialogue, renouer le dialogue, pour parler d'union, pour parler de couple, pour se projeter tout simplement. Parce que celle qui pensait être qu'un moment de plaisir, une passade, eh bien, lui a montré par leurs échanges, par ce qu'ils ont partagé, qu'elle valait beaucoup mieux que ça. Et maintenant, il est prêt à t'accorder une place, à te prendre au sérieux, et même à être fier de ta compagnie. La quatrième carte est celle de la signature et du contrat papier. Alors là, la carte précédente nous parlait de couple et d'union, et là on parle de signature et de contrat papier. Pour moi, c'est une évidence. Il se peut vraiment qu'il y ait carrément, pour certains d'entre vous, une demande en mariage. Mais vraiment, hein. Alors, sans aller jusque-là, ça peut être tout simplement une officialisation, la signature d'un bail pour vivre ensemble, ou l'achat d'une maison en commun pour vivre ensemble. En tout cas, il y a l'idée d'investissement, d'engagement, d'officialisation. Ce qui, au début, avait été pris sur le ton un petit peu de la légèreté, prend une tournure beaucoup plus sérieuse, que ce soit dans la relation ou dans les attentes, les projets que vous exprimez mutuellement. La cinquième et dernière carte est celle du changement de vie. Alors là, voilà, on voit vraiment que cet homme, si au départ il était charmé juste par ton physique, ben là, il a craqué totalement, hein. Tu lui as montré de quelle bois tu te chauffais et tu lui as montré que tu n'étais pas qu'un physique. Et tu as su vraiment le dompter, hein, par tes mots, par ce que tu lui as partagé. Tu as su lui montrer que tu valais mieux que ce qu'il pensait au départ, hein. Ça l'a vraiment poussé à s'engager, et à tel point que ça va
carrément changer vos vies. Vous êtes sur le point vraiment de changer radicalement, de prendre un virage à 360 degrés dans vos vies. Vous allez vous mettre à parler mariage, à parler, alors que au départ, c'était vraiment pas dans son optique, hein. Mais tu lui as retourné le cerveau, j'ai l'impression. Alors c'est marrant parce que c'est une guidance axée sur une communication compliquée, difficile, et finalement, c'est quasiment une guidance sentimentale. Mais bon, les deux vont de pair. Je pense qu'il y a eu une incompréhension au départ. Dans ce que tu as pu lui laisser paraître et dans ce que lui il a perçu de toi à travers vos échanges. Il y a eu un malentendu, un quiproquo. Il s'est trompé sur toi. Mais tu as su rectifier tu as su rectifier le tir, pardon. Tu as su lui montrer qu'il s'était trompé et trouver les bons arguments pour l'amener à se projeter et à exprimer des envies d'engagement, des envies d'union, des envies de changement de vie. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.